Donc, nous n'avions pas tout lu la dernière fois du carnet. Donc on le reprend juste après la page numérotée 4. La reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, 30e jour. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, parce que ça c'était un passage, c'était un texte qu'on n'avait pas lu la dernière fois. Donc on avait lu les 2 textes de la Vierge Marie, et c'est ça le 3e. Donc en fait, vous allez dans votre livre, page 4, et vous tournez, boum, on arrive sur la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, 30e jour. Marie, barque de la nouvelle Église, instruit les apôtres, la descente du Saint-Esprit. L'âme à sa céleste maman. Me voici de nouveau avec toi, ô céleste souveraine. Je me sens si attiré vers toi que je compte les minutes quand le temps approche où tu vas me donner une nouvelle leçon. Ton amour maternellement chante et m'inonde de joie. Je suis persuadé que ma maman me donnera tant d'amour et de grâce que ma volonté humaine se laissera attirer par la divine volonté et remplira mon âme de ses mers de lumière et mettra son sceau sur chacune de mes actions. Ça va, vous êtes là? Oui, oui. Ô sainte maman, ne me laisse plus jamais seule et fais descendre l'Esprit Saint en moi pour qu'il brûle tout ce qui n'appartient pas à la divine volonté. Leçon de la Reine du ciel. Ma fille bénie, tes propos rejoignent mon cœur et m'amènent à verser en toi des océans de grâce. Oh, comme elle coule à flot en toi pour te donner la vie de la divine volonté. Si tu me fais totalement confiance, je ne te laisserai plus jamais. Je serai toujours avec toi pour te donner la nourriture de la divine volonté dans chacune de tes actions, chacun de tes mots et chacun des battements de ton cœur. Pardon, chacun de tes battements de cœur. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille. Notre plus grand bien, Jésus, monta au ciel où il est maintenant avec son Père céleste, plaidant pour ses enfants et ses frères de la terre. De sa patrie céleste, il regarde chacun. Personne ne lui échappe. Son amour pour ses enfants et les miens était si grand qu'il laissa sa mère sur la terre pour les consoler, les assister, les instruire et leur tenir compagnie. Tu dois savoir que lorsque mon fils parti pour le ciel, je suis demeuré avec les apôtres dans le cénacle pour y attendre le Saint-Esprit avec eux. Ils se tenaient autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Quand je prenais la parole pour les instruire et leur raconter des anecdotes qu'ils ne connaissaient pas concernant mon fils, par exemple, les détails de sa naissance, ses pleurs d'enfant, son caractère aimable, divers incidents de notre séjour en Égypte, les si nombreuses merveilles de notre vie cachée à Nazareth, oh, comme ils m'écoutaient avec attention. Ils étaient enchantés d'apprendre tant de choses et d'entendre tant d'enseignements que Jésus m'avait donnés pour que je les leur communique. En fait, mon fils ne leur avait presque rien révélé sur lui-même, me réservant la tâche de leur dire combien il les aimait et de leur faire connaître beaucoup de détails sur lui-même que seule sa mère connaissait. Ma fille, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais la barque dans laquelle ils trouvaient refuge pour y être en sécurité, à l'abri des dangers. Je peux dire que je portais l'Église naissante sur mes genoux maternels et que mes bras étaient la barque avec laquelle je le menais à bon port, ce que je fais toujours. Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon fils leur avait promise. Quelle transformation s'ensuivit, ma fille! Ils reçurent une science nouvelle, une force d'âme invincible, un amour ardent, une nouvelle vie commença pour eux. Courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Je restai avec le bien-aimé Jean et fus obligé de quitter Jérusalem quand débuta le temps des persécutions. Ma chère fille, tu dois savoir que mon magistère se continue encore dans l'Église. Il n'y a rien qui ne vienne par moi. Je peux dire que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait maternel. Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie s'est déroulée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te veux sur mes genoux, dans mes bras maternels,
comme dans une barque où tu seras certaine de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrais te donner une plus grande grâce. Ah, je t'en prie, rends heureuse ta maman, viens vivre dans ce royaume si saint. Et quand tu t'apercevras que ta volonté veut reprendre vie, viens te réfugier dans la barque sécuritaire de mes bras en me disant « Maman, ma volonté veut me trahir. Maman, ma volonté veut me trahir. Je te la confie, afin que tu la remplaces par la divine volonté. Oh, comme je serai heureuse quand je pourrai dire « Ma fille est toute mienne parce qu'elle vit dans la divine volonté. Je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain et que, par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la divine volonté. » L'âme, divine maîtresse, je sens mon cœur attristé au point de mouiller tes mains maternelles de mes larmes, car je crains de ne pas pouvoir mettre à profit tes enseignements et ton soin maternel. Et tes soins maternels. Ma chère maman, aide-moi, fortifie-moi et fais fuir mes craintes. En m'abandonnant dans tes bras, je serai certaine de vivre complètement immergée dans la divine volonté. Petite pratique, aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 7 gloires au Père en l'honneur du Saint-Esprit, le priant pour que ses prodiges soient renouvelés dans toute la Sainte Église. Oraison jaculatoire, Maman Céleste, verse les flammes du Saint-Esprit dans mon cœur, afin qu'elles brûlent en moi tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Il y a une belle phrase, hein. Les 3 mots, vivre complètement immergé dans la divine volonté. Page 4. Vivre complètement immergé. C'est très beau. À retenir. Nous avons maintenant page 13. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. La dernière fois, nous avons fait la 12, maintenant on a la 13. Du livre du ciel, tome 32, 28, 22 octobre 1933. Jésus trouve son ciel dans la créature, sa céleste mère avec tous dans le tout, et le tout en tous. La divine volonté se fait révélatrice et abandonne son être divin à la créature. Je me sentais petite au point de ne pas savoir comment faire un pas, et après avoir communié, je ressentais le besoin de m'abriter comme une enfant dans les bras de Jésus pour lui dire « Je t'aime beaucoup », sans pouvoir dire autre chose parce que trop petite et trop ignorante. Mais mon doux Jésus attendait que je dise autre chose et j'ajoutais « Jésus, je t'aime avec l'amour de notre maman du ciel ». Et Jésus me dit « Comme il est doux et rafraîchissant pour moi de me sentir aimé avec l'amour de la fille de notre maman. » Je ressens sa tendresse maternelle, ses enthousiasmes d'amour, ses chastes embrassements et ses ardents baisers de se déverser dans la fille, et la mère et la fille m'aiment. Elle m'embrasse et me serre dans le bras dans une même étreinte. Retrouver la fille qui veut m'aimer avec ma céleste mère et qui m'aime comme ma maman, ce sont mes très purs délices, mes épanchements d'amour, et j'y trouve le plus agréable échange pour tous les excès de mon amour. Mais dis-moi, avec qui d'autre veux-tu m'aimer ? Et il se tut, attendant que je lui dise avec qui je voulais aussi l'aimer. Et moi, presque un peu embarrassé, j'ajoutais « Mon doux Jésus, je veux t'aimer avec le Père et le Saint-Esprit. » Mais il semblait ne pas encore être content. Et je dis « Je veux t'aimer avec tous les anges et tous les saints. » Il me dit « Et avec qui encore ? » Avec tous les voyageurs sur la terre, et même jusqu'à la dernière créature qui existera en ce monde. Je veux te les amener toutes choses
même le ciel, le soleil, le vent et la mer, afin de t'aimer avec tous. » Et Jésus, tout amour, au point qu'il semblait ne pas pouvoir en contenir les flammes, ajouta: « Ma fille, mon ciel dans la créature, la sacro-sainte Trinité qui abandonne son amour pour m'aimer avec la créature, avec les anges et les saints, qui rivalisent entre eux pour abandonner leur amour afin de m'aimer avec elle. Tel est le grand acte qui amène tout dans le tout et le tout en tout. Ta petitesse, tes voix infantiles, dans ma divine volonté, embrassent toutes choses et toutes créatures. Tu veux tout me donner avec l'adorable Trinité elle-même. Et comme tu es petite, personne ne veut rien te refuser. Et tous s'unissent à toi pour aimer avec la toute petite. En m'amenant tout dans le tout, et en m'aimant, tu diffuses le tout en tous. Et mon amour étant en lien d'union et d'inséparabilité, je trouve toutes choses dans l'âme, mon paradis, mes œuvres et toutes les créatures. Et je peux dire que rien ne me manque, ni le ciel, ni ma céleste maman, ni le cortège des anges et des saints. Tous sont avec moi et tous m'aiment. Voilà le stratagème et les industries d'amour de la créature qui m'aime, qui appelle le tout, qui demande l'amour de tous afin de m'aimer et de me faire aimer par tous. Après quoi je continuais à penser au divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta: « Ma bienheureuse fille, la créature qui possède la vie de ma divine volonté ressent en elle le mouvement divin. Elle ressent le mouvement de Dieu dans le ciel. Notre mouvement est une œuvre, il est un pas, il est une parole, il est toute chose, et comme notre volonté est une avec celle de la créature, elle sent couler en elle le même mouvement avec lequel Dieu lui-même se meut. Et puisque cette œuvre, ce pas et cette parole sont divins, ce que ma volonté même fait en nous-mêmes, elle le fait aussi dans la créature. De telle sorte que la créature sent en elle non seulement la vie, mais la noblesse et la manière de celui qui l'a créée. Et elle ne ressent plus le besoin de lui demander sa volonté, puisqu'elle se sent elle-même possesseur de notre volonté qui l'occupe, si bien qu'elle lui donne son amour pour aimer, sa parole pour parler, son mouvement pour se mouvoir et œuvrer. Et oh, comme il est facile à la créature de savoir ce que ma volonté veut d'elle. Il n'y a plus ni secret ni rideau pour la créature qui vit dans notre volonté, mais tout est révélé, et nous pouvons dire que nous ne pouvons pas nous cacher d'elle parce que notre même volonté nous révèle déjà. Qui donc pourrait se cacher de soi-même, ne pas connaître ses propres secrets et ce qu'il veut faire? Personne. On peut se cacher des autres, mais de soi-même, ce serait impossible. Telle est notre volonté qui se fait elle-même révélatrice et éclaire la créature concernant ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire, et lui fait les grandes surprises de notre être divin. Mais qui peut dire jusqu'où peut arriver la créature et tout ce qu'elle peut faire en possédant la vie de notre divine volonté? La véritable transformation et consommation se produit alors que la créature en Dieu se produit alors avec la créature en Dieu, et Dieu prend une part active et dit: tout est mien et je fais tout dans la créature. C'est le véritable mariage divin dans lequel Dieu abandonne son être divin à sa créature bien-aimée. Par contre, pour qui vit de la volonté humaine, il en est comme de l'homme qui, descendant d'une noble famille, prend pour épouse une créature grossière, frustre et mal élevée. Il échangera peu à peu ses belles et nobles manières pour des façons rustres et bourrues, et au point de ne plus se reconnaître lui-même. Quelle distance sépare une créature qui vit dans notre volonté de celle qui vit dans la volonté humaine? Les premières forment le céleste royaume sur la terre, enrichi de bonté, de paix, de grâce, et on peut les appeler la partie noble. Les secondes forment le royaume des révolutions, des discordes et des vices. Elles n'ont pas la paix et ne savent comment la donner. Livre du ciel, tome 34, chapitre 7, 1er mars 1936. Les prodiges de l'incarnation du Verbe divin. Comment les cieux en sont étonnés et les anges en restent muets.
les prodiges de l'œuvre de la divine volonté dans la créature, la divine Trinité appelée en conseil, comment Dieu, en la créant, place une dose de son amour dans la créature. Je subis la privation de mon doux Jésus et je me sens accablé, comme si ma vie voulait s'arrêter. Mais le divin vouloir triomphe de mon petit être en se levant dans mon âme et il m'appelle à vivre ma journée dans sa volonté. J'ai l'impression que lorsque je me sens mourir, sans mourir, il forme sa victoire et son triomphe, et que sa vie surgit plus belle par-dessus ma volonté mourante, pleine de majesté et d'amour redoublé. Ô divine volonté, combien tu m'aimes, tu me fais ressentir la mort afin de mieux centraliser ta vie en moi. Après quoi, je continuais ma journée dans ces actes divins. Et arrivé à l'incarnation du Verbe, l'amour était si grand que je me sentais brûlé et consumé dans ces flammes divines. Et Jésus, mon très grand bien, noyé dans ces flammes d'amour, me dit: ma bienheureuse fille, mon amour était si grand en s'incarnant dans le sein de ma céleste mère que le ciel et la terre ne pouvaient pas le contenir. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toutes choses. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner, mon céleste Père regarda en lui-même, et incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son Fils. Je me retrouvais dans ces mêmes flammes d'amour, et je me commandais à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais. Et dans un élan d'amour, sans quitter mon Père, ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Je restais avec mon Père tout en descendant en même temps dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables et par conséquent, je pouvais dire, je restais au ciel et descendis sur terre. Et le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre et ils restaient au ciel. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour. L'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire? Par sa puissance et son amour infini, elle parvient même à opérer ce prodige inouï encore inconnu, de nous faire demeurer au ciel et de descendre dans la prison du sein maternel. C'est ce que voulait notre volonté, et c'est ce qui fut, ma fille. Chaque fois que l'âme veut faire notre volonté, notre Père Céleste regarde premièrement en lui-même, appelle en conseil la Sacro-Sainte Trinité afin de remplir cet acte de notre volonté, de tous les biens possibles et inimaginables. Il la fait ensuite sortir de lui-même et fait investir la créature dans cette volonté agissante, communicante et transformante. Et tout comme l'incarnation, les trois personnes divines sont restées au ciel et descendues dans le sein de la Vierge Immaculée. Ma volonté, par sa puissance, transporte avec elle, dans son acte coopératif, la divine Trinité dans la créature, tout en la laissant au ciel. Et elle forme alors dans la volonté humaine son acte divin. Qui pourrait dire les merveilles enclos dans cet acte de notre volonté? Notre amour s'élève et se diffuse au point de ne plus trouver où se mettre,
Et lorsqu'il a tout rempli, il se retire en notre source. Et notre sainteté se sent honorée par l'acte divin de notre volonté à l'œuvre dans la créature. Et elle se répand en grâce surprenante afin de communiquer sa sainteté à toutes les créatures. Ce sont les prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature appelle à travailler en elle. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté. Nous mettrons tout en ton pouvoir et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Après quoi, je sentais ma petite intelligence si remplie de la divine volonté qu'elle ne pouvait la contenir. Je poursuivis ma ronde dans ces actes divins et j'arrivai à l'acte où la Reine Immaculée fut conçue. Je comprenais comment l'être suprême, avant de l'appeler à la vie, déversa en elle tant d'amour qu'elle ressentait le besoin d'aimer son Créateur et avait en elle-même cet amour qu'elle exprimait. J'étais surprise de mon bien-aimé Jésus, et mon bien-aimé Jésus ajouta, « Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque nous donnons le jour à une créature, nous lui accordons toujours, en la créant, une dose d'amour. Nous lui accordons ainsi sa part de notre divine substance, et selon les desseins que nous formons sur elle, nous augmentons la dose de notre amour. Bien que chaque créature possède en elle-même une particule de la substance de l'amour divin, autrement, comment pourrait-elle nous aimer si nous n'avions pas sorti ce qui vient de nous pour nous faire aimer? Ce serait demander à quelqu'un ce qu'il ne possède pas. Nous savons déjà que la créature ne possède rien par elle-même. Par conséquent, nous devons enclore comme en un sanctuaire notre amour et notre volonté pour lui demander de nous aimer et de faire notre vouloir. Et si nous le demandons, c'est parce que nous savons qu'elle en a son pouvoir, notre amour et notre vouloir, que nous avons nous-mêmes placés dans les profondeurs de son âme. Si la créature nous aime, cette dose de notre amour surgit, est magnifiée, et la créature ressent le besoin de nous aimer plus puissamment et de vivre à la volonté de son Créateur. Si elle ne nous aime pas, cet amour ne grandit pas, et les faiblesses humaines, les passions forment les cendres de notre amour, au point que la créature arrive à ne plus ressentir le besoin de nous aimer. La cendre a recouvert et étouffé notre feu divin, et bien que le feu existe, elle ne le sent pas. Alors que chaque fois que la créature nous aime, elle ne fait rien d'autre que souffler pour chasser la cendre, afin de sentir le feu qui brûle en son sein. Ce feu deviendra si grand qu'elle ne sera plus capable de vivre sans nous aimer. Ma fille, dès le premier instant de sa conception, la Reine Immaculée, comme elle sentait en elle plus que sa propre vie l'amour de son Créateur et notre volonté agissant, nous aimait tellement qu'elle ne perdait pas un seul instant sans nous aimer, et magnifiait et ainsi cette dose d'amour au point de pouvoir nous aimer. Pour toutes les créatures, de donner de l'amour à toutes et d'aimer chacune d'elles toujours et sans jamais cesser. Tu dois savoir que notre amour est si grand qu'en plaçant cette dose d'amour dans la créature, nous mettons en elle une semence de bonheur, car le vrai bonheur doit occuper son poste royal dans l'âme. Le bonheur qui ne réside pas dans l'âme ne peut pas être appelé un bonheur véritable. C'est un vent impétueux qui remplit la pauvre créature d'amertume, se disperse bientôt en laissant des traces converties en épines qui la rendent amère. Et il n'en est pas ainsi pour le bonheur que nous plaçons à l'intérieur de l'âme.
Il est durable et grandit toujours. Il se félicite et nous félicite. La créature qui n'aime pas ne peut jamais être heureuse. Celle qui n'aime pas ne peut jamais avoir aucun dessein ni aucun intérêt pour achever une œuvre, ni sentir l'héroïsme de faire du bien à quelqu'un. Le sacrifice qui donne à l'amour les plus merveilleuses teintes n'existe pas pour elle. C'est pourquoi la très sainte Vierge possédait la mère de bonheur, car elle avait autant de vie d'amour que de créatures existantes. De plus, en ne faisant jamais sa volonté et toujours la mienne, elle formait autant de vie de ma volonté en elle, de sorte qu'elle peut donner à chaque créature une vie d'amour et une vie de divin vouloir. Il est donc juste qu'elle soit reine de l'amour et reine de la volonté suprême. C'est pourquoi la reine souveraine aime et désire avec ardeur faire sortir ses vies pour les déposer dans les créatures et former le royaume de pur amour et le royaume de notre volonté. Elle atteindra ainsi le point maximum d'amour pour son Créateur et le point maximum d'amour et de bienfait pour les créatures. Ce qui est bien ici dans ce texte, c'est vraiment que le Seigneur nous fait prendre conscience qu'il est en nous depuis que nous sommes créés. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça que la divine volonté aide vraiment à faire grandir en nous. Nous connaissons la parole de Dieu par l'Évangile, donc par la Sainte Écriture, mais on ne réalise pas ce que cela veut dire. Ici, c'est explicite. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Jésus dit que malgré qu'il s'est incarné, il était au ciel. C'est normal, puisqu'il y a la Trinité. La Trinité est toujours Père, Fils et Esprit Saint. Trois personnes séparées, n'en formant qu'une. Si le Père est au ciel, le Fils et l'Esprit Saint sont forcément au ciel. Et en même temps que Jésus est sur la terre, eh bien, la Sainte Trinité, elle est aussi sur la terre. Et la Sainte Trinité est aussi en chacun d'entre nous. Parce que quand Dieu nous crée par le souffle qui nous donne la vie, c'est la Trinité qui l'a mis en nous. Et comment la faire grandir? Uniquement par la divine volonté, parce que c'est Dieu lui-même qui va la faire grandir. Nous n'avons pas d'amour. Il faut comprendre ce que cela veut dire ne pas avoir d'amour. C'est pas que nous n'avons pas d'amour, puisque nous sommes créés par l'amour de Dieu. Donc nous avons un amour divin, mais nous n'en sommes pas conscients. Et si nous ne demandons pas à Dieu de le faire vivre en nous, eh bien il ne vivra pas. Et c'est pour ça, et c'est ça le libre arbitre que le Seigneur nous a laissé, notre volonté humaine. En fait, la volonté humaine avait pour but que la divine volonté puisse être dedans et ne faire qu'un. Et au lieu que nous avons laissé agir la divine volonté, non, on s'est fait propriétaire de notre propre volonté. Et on a rejeté la divine volonté. Et ici, c'est ça que le Seigneur nous donne la grâce pour pouvoir rétablir cet équilibre. Il nous dit, donne-moi ta volonté et en échange, demande la mienne. Et moi, Jésus, je vais faire grandir le divin qui est en toi. C'est ça qui est expliqué aussi dans le texte ici. Vraiment de faire comprendre comment faire grandir l'être divin. Nous ne le savons pas parce que tout ça est spirituel. Et l'amour, on ne le connaît pas. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Mais quand Dieu fait grandir cet amour en nous, nous avons vraiment cette divinité qui fait. Et quand nous regardons une personne, ce n'est plus notre regard, mais c'est le regard de Dieu sur une autre créature. Et les regards de Jésus, c'est toujours des regards d'amour et de paix. Donc, quand nous regardons quelqu'un, si nous les regardons avec nos yeux à nous, nous allons voir, nous allons dire, oh, cette personne est grosse, cette personne est mince, ou cette personne est ci ou là. Mais quand on le regarde à travers les yeux de Jésus,
nous ne voyons que l'amour. Nous voyons l'amour de Dieu dans la personne en face de nous. Et c'est ça aussi qu'on pourra venir et comprendre une compréhension des commandements de Dieu, parce que nous avons les 10 commandements, mais on ne les comprend pas. Parce que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Mais nous, on ne sait pas comment Dieu nous a aimés. On parvient à découvrir comment Dieu nous aime en lisant les livres du ciel. C'est ça qui nous éclaire aussi sur l'Évangile. Et c'est ça qui nous permet d'aimer l'autre personne. Parce que ce ne sera plus mon regard personnel de Richard, je vais dire sur Bogdana ou sur Anne-Catherine. Non, c'est le regard de Jésus qui est dans Richard, qui va regarder le Jésus qui se trouve dans Bogdana ou dans Anne-Catherine ou dans le Père Grégory. C'est ça le regard divin. Et ça, Jésus nous dit qu'on peut le prendre en lui. Il dit, entrez en moi et prenez ce que vous voulez. Je prends ton regard, Seigneur. Je prends ton amour. J'écoute par tes oreilles, Seigneur. Et c'est là que tout devient divin, en fait. Et c'est là que notre humanité disparaît. Voilà ce que nous pouvons retrouver dans cet enseignement du texte. Et même, on pourrait le relire et encore le relire, et bien chaque fois, ça nous apprendra quelque chose, et on ira toujours plus profondément. Oui, Claire. Tu peux dire un petit mot davantage sur la petite phrase que tu as dite, nous ne comprenons pas assez les 10 commandements. Parce que j'ai préparé ma confession à partir des 10 commandements, vous me confessez tout à l'heure, et si tu dis nous ne comprenons pas assez, oui. Que veux-tu dire par nous ne comprenons pas assez les 10 commandements? Je vais te donner un exemple vite fait comme ça. Le 5e commandement, Dieu... enfin non, c'est pas le 5e, je cite. Le 5e, c'est tu ne tueras point. Il y a le commandement où Dieu te dit tu ne voleras point. D'accord? Donc tu ne voleras pas. Et on va dire, je peux prendre un exemple. Tiens, je vais voler 5 € au Père Grégory. Mais c'est pas ça que Jésus veut nous faire comprendre. Dieu nous fait comprendre, et il y a même un texte du livre du ciel qui en parle, c'est la personne qui vit en dehors de la divine volonté vole Dieu. Tu voles l'air. Parce que Dieu te donne l'air, mais tu le voles. Parce que si tu ne vis pas dans la divine volonté, tu prends l'air qui ne t'appartient pas. Parce que l'air appartient à Dieu. Et dans l'air, il y a l'amour de Dieu. Tu vois? Richard, Dieu nous a donné tout gratuitement. Oui. Donc nous bénéficions de toutes ces bontés de Dieu. Oui, à condition que tu vis dans la divine volonté. Et si je ne suis pas dans la divine volonté, je vole? Oui. Parce que tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Et toute la création est l'amour de Dieu. Mais oui, comment on va confesser ça? Oui. C'est quoi dans la confession? Parce qu'elle parle de la confession. Ne t'inquiète pas, dans la confession, le Seigneur, il va t'éclairer. Hein. J'ai pas compris tous ces propos. C'est pour dire qu'on respire, oui, on respire la propriété de Dieu. Voilà, et tu la voles. Si tu ne vis pas dans la divine volonté. Voilà. Que dit-elle? Tu peux me dire, parce qu'elle n'a pas entendu derrière la question que tu avais posée. Quel était le but de cette réflexion au niveau de l'air, si je la respire et tout simplement, c'est la propriété de Dieu que je fais en moi. Voilà, c'est tout, c'était tout simple. Mais non. C'était les commandements. Voilà, voilà, donc on ne comprenne pas les commandements. De toute façon, il va y avoir des vidéos que je vais faire parce que c'est vraiment quelque chose de particulier que le Seigneur a demandé, de faire quelques vidéos sur les commandements de Dieu à la lumière de la divine volonté. Je pourrais prendre un autre exemple, mais bon, ça va encore nous retarder dans la lecture, mais bon, si vous voulez, je vais le partager. Moi, je veux bien. On peut prendre un commandement où Dieu dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Exactement. On est d'accord? Donc, pour quelqu'un qui naît dans une famille où tout est beau, tout est rose et qu'on a grandi en tant que chrétien, c'est pas difficile d'honorer son père et sa mère. Maintenant, prenons l'exemple que notre père et notre mère, c'est des drogués, des alcooliques. D'accord? Que l'enfant est battu par son père,
ou qu'une fille est prostituée par sa mère, ce que je t'explique, ce sont des cas concrets que moi j'ai vécu personnellement aussi dans mon entourage bien avant ma conversion. Il y a beaucoup de choses injustes. Il y a des enfants qui se faisaient battre, on leur cassait la jambe. Est-ce que tu crois qu'il va honorer son père et sa mère? Non. Donc, quelque part, il enfreint les commandements de Dieu. On est d'accord. Et c'est pour ça que je faisais cette réflexion avec le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Tu ne sais pas honorer ton père et ta mère si tu es démonté, si tu es drogué. Moi, j'ai vu des cas, mais à pleurer. Et Jésus m'a dit, mais c'est parce que vous n'en comprenez pas la profondeur. Il dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et dans l'évangile, Jésus, à un moment donné, quand il prêche, on vient chez lui et on dit, qui est ta mère est dehors et tes frères. Et Jésus lui répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père. D'accord? Donc tu vois la situation. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par ce commandement? En fait, tu dois honorer ta véritable mère, qui est la bienheureuse Vierge Marie, ton véritable Père, qui est Dieu, on est d'accord? Quand tu parviens à les honorer eux et avoir une vie comme on a dans la divine volonté, quand tu vas les honorer, qu'est-ce que la Vierge Marie va te donner en retour? Et Dieu le Père, ils vont te donner quoi en retour? Ils vont te donner l'amour. Et dans l'amour qu'eux vont te donner, ils vont te donner la grâce de pouvoir pardonner à tes parents, même qui t'ont fait les pires méchancetés. Eh bien, tu vas leur pardonner, tu vas les honorer, parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est l'amour de Dieu et de la maman Marie qui sera dans nos cœurs. Et par leur amour, tout est pardonné. Un être humain ne pardonnera pas, parce que humainement, tu ne sais pas pardonner. Et là où tu reçois la grâce du pardon, c'est quand tu vas à la confession et tu dis au prêtre, voilà, je viens demander pardon Seigneur, parce que je ne sais pas pardonner à ma mère ou à mon père ou à telle personne. Mais quand Dieu va te donner cette grâce d'amour dans le sacrement de la réconciliation, tu vas vraiment sentir cette onction d'amour qui va être sur toi. Et là, tu vas tout faire encore une fois. Pourquoi? Parce que la réaction humaine va partir et tu as la réaction divine. Et je t'assure que j'ai vu, il y a des beaux témoignages comme ça. Et il y en a un garçon en France qui s'appelait Tim Guénard qui a fait un beau témoignage. Il a été démoli, je ne sais pas combien de fois ni quoi que ce soit. Et il a été touché par l'amour de Dieu. Et il a dit, j'ai tout pardonné à tout le monde. Et c'est là que tu honores ton père et ta mère, parce que Dieu vit en toi. Et c'est ça la profondeur du commandement. Tu vois? C'est là juste la différence. Merci pour ça. Oui, merci. Merci pour ça. On rend grâce à Dieu parce que, voilà, c'est ce que je dis, j'ai aucun mérite ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que c'est ce dialogue que j'ai avec Jésus. Mais ce dialogue, c'est pour tout le monde. Hein. Ne croyez pas que ce que je vous partage, c'est exceptionnel, parce que vous allez voir que toute personne qui vit dans la divine volonté, vous avez ces locutions comme ça avec Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Donc, si on croit vraiment dans ce que Dieu dit, ben, tout est possible. Donc, moi, quand il y a quelque chose qui me chipote et qu'il y a des gens qui me posent une question, je dis, voilà, Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce que fait? Et bien voilà, Jésus me dit, il m'explique comment ça fonctionne. Et c'est lui qui m'a expliqué ce que je viens de vous partager. Voilà. Parce que c'est vraiment l'enseignement que lui m'a donné. Donc, encore une fois, c'est pas, j'ai pas une intelligence de dire, voilà, je sais ça mieux que vous, ça, parce que j'ai aucun mérite. C'est Jésus qui me l'a expliqué. Et moi, je vous l'explique simplement. Voilà, toujours, c'est ça que je dis. C'est toujours rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui fait tout. Voilà, ça c'est un exemple avec les commandements. Mais de toute façon, il y aura des vidéos qui vont sortir parce que vraiment le Seigneur a demandé que pour pouvoir avoir une petite explication pour les gens, pour pouvoir rentrer dans une profondeur de savoir ce que Dieu demande. C'est souvent en rapport avec... En fait, nous, on est toujours sur le plan humain. Bien sûr, ça devient humain. Mais avant, il faut d'abord aller au divin. Et qu'est-ce qu'il est dit dans l'Évangile? Cherchez le royaume des cieux
le reste vous sera donné. Donc, quand on ne comprend pas le commandement humainement, eh bien, demandons au Seigneur qui nous explique, et dans la divine volonté, il te dit, eh bien oui, voilà, au lieu d'honorer ton père et ta mère comme tu crois que ça doit être ici, non, honore ta mère spirituellement, ton père spirituellement, et eux te donneront cet amour. C'est encore une fois une grâce spirituelle qui va te tomber, qui va t'envelopper, parce que l'amour de Dieu ne laisse pas intact. Tu vois, on est toujours bouleversé quand on a cette présence de vivre avec Dieu, quoi. Tu es toujours dans cet amour et dans cette paix, et tu te dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Et humainement, tu peux peut-être avoir des souffrances que tu ne sais même pas dire, mais tu es tellement baigné dans cette mer de la divine volonté que, voilà, c'est l'amour, en fait, qui enveloppe tout. Voilà, tout simplement. Merci. Livre du ciel, tome 35-4, le 23 août 1935. Comment la divine volonté de grandir dans la créature et former sa plénitude. Comment l'âme qui vit en elle est rendue consciente de toutes les œuvres de son Créateur, qui lui fait posséder toutes les œuvres divines. Je me sens emporté dans les vagues du divin vouloir, qui veulent pénétrer plus avant dans les profondeurs de mon âme, pour se faire connaître et me faire ressentir leur vie, leur joie céleste, les biens immenses de la divine volonté, les biens immenses que la divine volonté veut donner à tous ceux qui vivent en elle. Mon bien-aimé Jésus, qui semble attendre avec impatience de continuer à parler du divin fiat, toute bonté, me dit, ma bienheureuse fille, combien je suis heureux lorsque je vois que l'âme est disposée à m'écouter, à recevoir le grand don apporté par ma parole. Je ne parle que si je vois l'âme bien disposée. En fait, si elle ne l'est pas, ma parole ne peut pas accorder ce don qu'elle-même génère. Tu dois savoir que plus la créature recherche ma volonté, plus elle veut la connaître, l'aimer et ne pas la laisser sortir d'aucun de ses actes, plus ma volonté grandit pour atteindre sa plénitude. Une petite attention de plus suffit à la faire grandir, un soupir, un désir pour sa vie. Oh, combien elle grandit merveilleusement jusqu'à atteindre les hauteurs de la sphère divine, jusqu'à connaître les secrets les plus élevés et les plus intimes. Ma volonté est vie, et la vie ne veut pas s'arrêter. Elle veut continuellement grandir, et pour cela, elle attend le plus petit acte, la plus petite invitation amoureuse de la créature. D'autant qu'elle ne veut pas grandir par la force, mais que ce soit la créature qui désire la croissance continuelle et la plénitude de ma volonté. En même temps que ma volonté, grandit aussi la force divine dans l'âme, la sainteté, la beauté, le bonheur, la connaissance et la plénitude des biens innombrables que possède mon divin fiat. Tu vois ainsi tout ce que peut signifier un acte additionnel, un soupir, un désir, un appel à ma volonté. Cela signifie acquérir davantage de force divine. C'est être embelli à tel point que nous en sommes nous-mêmes ravis. Nous la regardons sans cesse et nous reconnaissons en elle notre force et notre bonté. Et combien alors nous l'aimons. Nous sommes d'autant plus heureux qu'elle est pour nous porteuse de nos joies et de nos biens. Devant cette créature, notre amour grandit, il déborde et se déverse sur elle au point de la remplir et de former en elle et autour d'elle un labyrinthe d'amour impatient, un ardent désir de faire grandir la plénitude de notre volonté. Ma fille, il y a une grande différence entre celles qui sont attentives, tous yeux et toute oreille à ma volonté, et celles qui simplement la veulent, mais sans aucune attention spéciale. Il semble que celles-là n'ont pas Dieu pour la voir, de cœur pour l'aimer, ni de voix pour l'appeler en toutes choses. Elles possèdent peut-être ma volonté en partie, mais sa plénitude est bien loin d'elle. Mon Jésus a ensuite gardé le silence, et je restais immergé dans les vagues éternelles du divin vouloir, si bien que mon pauvre esprit ne savait comment en sortir.
j'ai eu envie de dire « Jésus, c'est assez pour maintenant. Mon esprit ne peut pas contenir tout ce que tu veux me dire. » Et mon doux Jésus, plaçant sa main sur mon front, poursuivit. « Ma fille, continue à écouter. Vois jusqu'où peut parvenir une âme qui vit dans ma volonté. Ma volonté la rend consciente de toutes nos œuvres. Notre être suprême maintient continuellement ses œuvres en action. Pour nous, le passé et l'avenir n'existent pas. Le Père Céleste génère continuellement son Fils. Et entre le Père et le Fils procède le Saint-Esprit. Telle est la vie en nous-mêmes, qui, comme le cœur et la respiration, forment notre vie, générant et procédant continuellement. Autrement, il nous manquerait la vie et la même manière que la vie il nous manquerait la vie de la même manière que la vie manquerait à la créature si son cœur ne battait pas et si elle ne respirait pas continuellement. Dans cette génération et procession continuelle, nous formons des joies, des bonheurs et des satisfactions immenses, et si grandes que nous sommes incapables de les contenir en nous-mêmes. Elles débordent et forment la joie et le bonheur du ciel tout entier. C'est de ces biens immenses produits par la génération continuelle du Verbe et par la procession du Saint-Esprit que sont sorties la somptuosité et la magnificence du moteur de la création tout entière, la création de l'homme, la conception de la Vierge Immaculée et la descente du Verbe sur la terre. Tout cela, et bien plus encore, est toujours en action dans notre être divin, en action comme le Père qui génère le Fils et la procession du Saint-Esprit. Celle qui vit dans notre volonté est spectatrice de ces prodiges divins. Elle se sent recevoir continuellement le Fils généré par le Père et le Saint-Esprit qui toujours procède. Oh, combien de joie, d'amour et de grâce elle reçoit. Elle nous donne la gloire que nous générons toujours dans notre volonté et elle trouve la création tout entière en action. Nous accordons de droit à cette créature tous les biens de la création. Elle est la première glorificatrice de tout ce que nous avons créé. Elle trouve en action la Vierge conçue, ses mères d'amour, toute sa vie. La Vierge lui donne la possession de tout, et cette créature prend tout en nous glorifiant pour le grand bien que nous avons fait lorsque nous avons créé cette céleste créature. Elle trouve en action la descente du Verbe, sa naissance, ses pleurs, sa vie palpitante, et aussi ses souffrances. Nous lui donnons la possession de tout, et elle prend tout. Elle nous glorifie et elle nous aime pour toutes les créatures et pour toutes choses. Dans notre volonté, la créature peut dire « Tout est à moi », et Dieu lui-même ainsi que la divine volonté. Par conséquent, elle ressent le devoir de nous glorifier et de nous aimer en chaque chose et en chaque créature. Il nous est impossible de ne pas donner à celle qui vit dans notre volonté ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. Notre amour ne le supporterait pas. Il nous ferait souffrir. D'autant plus que nous ne perdons rien en donnant. Au contraire, nous nous sentons plus glorifiés et ravis si la créature vit avec nous, consciente de toutes nos œuvres et les possédant toutes. Pouvoir dire « Tout ce qui est à nous est à toi » constitue notre plus grand bonheur. La désunion n'apporte jamais aucun bien. Le tien et le mien brisent l'amour et produisent le malheur. Dans notre volonté, la désunion n'existe pas, ni le tien et le mien, car tout est en parfaite harmonie. Des questions? Oui, Claire. On parle de la désunion, les familles désunies, elles ne sont pas dans la divine volonté. Voilà. De quoi Dieu ne veut pas, Dieu veut que nous soyons unis. Oui. Mais quand on vit sans Dieu, c'est ça en fait qui amène partout tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Autant de familles qui sont séparées, divorcées, toutes ces histoires-là. C'est parce que nous vivons sans Dieu, tout simplement. On met Dieu dehors de tout.
Si on aurait réellement une véritable vie avec Dieu, on n'aurait pas ces problèmes. En principe, quand tu vas à l'église, tu te maries, quand tu rentres dans l'église, on est à 2. Et quand tu ressors, on est à 3. Parce que par le sacrement du mariage, Dieu est au milieu. Et si nous avons une véritable relation avec Dieu, ton mariage il va tenir. Au départ, normalement, ce qui devrait être normal, l'homme a une relation avec Dieu, la femme a une relation avec Dieu. À partir du moment où tu décides d'aller au sacrement pour avoir le mariage, tu as Dieu qui est au milieu d'eux. Et après, c'est toi et ton épouse qui devez avoir une relation avec Dieu. Ça veut dire que quand tu es marié, tu dois avoir un temps de prière avec ton épouse. Mais si tu ne l'as pas, comment tu veux que ça tienne? Satan, il a dit, je vais détruire 2 choses sur la terre. La première chose que je veux détruire, ce sont les prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont la grâce de faire descendre Dieu sur l'autel. Quand le prêtre consacre le pain, le vin, Dieu est réellement présent là. Et Satan l'a dit, je vais les détruire. Et la deuxième chose qu'il a dit qu'il va détruire, c'est la femme. Parce que la femme donne la vie. Tu vois? Donc, dans le couple, c'est encore la femme qui veut détruire parce qu'elle donne la vie. Donc, si tu as une vie sans Dieu, Satan, il est directement là. Parce que il est l'amour. Il a en horreur l'amour. C'est ça, en fait, qu'il a rejeté de Dieu. Dieu l'aimait quand il a été créé, ça a été le premier ange que Dieu a créé. Lucifer, lumière. Et de là, il est devenu Satan. Parce qu'il a voulu se prendre au-dessus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance que Dieu allait aimer l'homme. Et l'homme avait une plus petite connaissance, il n'avait même pas connaissance de Dieu quasi, comparé aux anges. Parce que les anges ont la pleine connaissance de tout, parce que ce sont des esprits purs d'amour. Tu vois? Oui. Et voilà. Et comme il a rejeté l'amour, c'est ça qu'il veut détruire sur la terre. Et on le voit malheureusement, tu vois les fruits que ça porte à l'heure actuelle. Voilà. Parce que les gens, ils pensent que vivre avec Dieu, c'est aller le dimanche à la messe et une fois la confession de temps en temps, et c'est tout. Mais non, c'est pas ça. C'est véritablement avoir une véritable vie avec Dieu. Tu as cette vie individuellement, tu as cette vie maritalement, et après tu as cette vie avec les enfants. Et apprendre aux enfants qui est Dieu, qui est la Vierge Marie, qui sont les anges et tout ça. On a une grande responsabilité, mais on ne le réalise pas. Et comme le Seigneur se rend compte que nous ne faisons rien, que nous ne réagissons pas, ni quoi que ce soit, c'est encore une fois là que tu vois le cadeau qu'il te donne de la divine volonté. Il te dit, si tu me donnes la permission, si tu me donnes ta volonté, moi j'agirai en toi. Moi c'est la même chose. Il y a des jours où j'ai peut-être une tension avec mon épouse, et bien qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, je te mets ça dans la divine volonté parce que je ne vois pas ce qui se passe. Et tout de suite, je sens le Seigneur et on voit le Seigneur qui agit. Tu peux demander à Muriel, elle te le partagera aussi. Voilà, c'est vraiment ce qui nous tient unis, c'est Dieu. Parce qu'on a cette véritable vie individuellement et maritalement avec Dieu. Dieu tient uni un couple. D'office. Dans le couple, s'il y a une troisième personne, une deuxième femme, une deuxième épouse qui s'ajoute. Un deuxième bureau, ça ne marche pas. Hein. C'est la crise. Bien sûr, mais c'est la crise pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vie avec Dieu.
Parce que les gens n'ont réellement pas de vie avec Dieu. Parce que c'est malheureux à dire, tu peux regarder, et c'est un constat, mais grave, quand on a eu les problèmes de Covid, l'un voulait être vacciné, l'autre ne voulait pas être vacciné. Tu sais qu'il y a des personnes, soi-disant chrétiens, qui ont divorcé, hein, parce que l'un voulait être vacciné, l'autre ne voulait pas être vacciné. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu il a voulu ça? Donc c'est là que tu vois que les gens n'ont pas une vie avec Dieu. Parce que Dieu ne permet pas que tu te sépares. Il ne veut pas que tu jettes le sacrement. Mais on n'a plus conscience de ce qu'est un sacrement. On fait notre vie comme bon nous sommes. Voilà. Mais c'est pas ça. Et le meilleur exemple, c'est encore Dieu qui nous l'a donné. Il dit, combien de fois le Seigneur ne dit pas, prends l'exemple sur la Sainte Famille. La Sainte Famille, est-ce que toute famille devrait représenter sur la terre? Donc, tu vois que la Vierge Marie, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait de Jésus, de l'enfant Jésus. Joseph y travaillait, Jésus accompagnait Joseph aussi à son travail et tout ça, et voilà. Et puis, quand ils prenaient un temps de prière avec le Seigneur le matin et le soir aussi. Donc, ils avaient une vie avec Dieu et en Dieu. Donc, il nous montre comment nous devons vivre. Mais ça ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça que ça va mal dans les familles maintenant. Et ça descend de génération en génération et ça ne fait que s'empirer. Pourquoi? Parce qu'on se rend plus compte maintenant, on vit ensemble, on n'est pas mariés, c'est pas grave, et la moindre dispute qu'il y a, boum, on dit je m'en vais, je vais aller voir ailleurs. Et en fait, tu fais que descendre et empirer ta situation au fur et à mesure. Et ça, c'est notre volonté qui nous amène, boum, ou ça, à la ruine. Et on vit sans amour, sans rien, et voilà. Et on risque de... C'est nous-mêmes qui allons à la damnation éternelle. Hein. C'est pas Dieu qui va nous jeter en enfer, c'est nous autres qui allons. Hein. Oui. Parce qu'on fait déjà notre enfer ici. Quoi. Oui. Voilà. Tout simplement. Donc, et c'est ça qu'il faut se rendre compte, et c'est ça la grâce de la divine volonté. Le Seigneur dit, tu sais pas le faire, c'est pas grave, moi je vais le faire en toi. Et il le fait en moi, il le fait en mon épouse, il le fait comme... Et c'est ça qui fait qu'on a cette unité. Maintenant, si on vit sans Dieu, je pense même pas qu'on serait... Parce qu'on a des caractères, mais à l'opposé, tu peux même pas t'imaginer. Muriel, c'est toujours calme et tout, moi c'est toujours boum, boum, boum. Et quand elle dit quelque chose, je vais toujours aller. Mais non, Dieu fait qu'il y a cet équilibre. Et vraiment, et tu peux lui demander, elle est là pour en témoigner, si on n'a pas cette vie avec Dieu, je te garantis qu'il y a déjà longtemps qu'on est séparés. Hein, parce qu'on est carrément à l'opposé. Mais le Seigneur est au milieu de nous, et c'est Dieu qui amène l'équilibre. Tu vois? D'un côté, il y a la douceur. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? D'un côté, la douceur, de l'autre côté, la brutalité. Eh bien, le Seigneur, il donne à celui qui a trop de douceur un peu plus de brutalité, et celui qui a un peu de brutalité, un peu plus de douceur. Tu vois? Mais c'est vraiment Dieu qui fait cet équilibre, parce que moi, je ne serais pas capable. Et c'est le Seigneur qui me fait écouter ma femme, parce que ma femme, elle va dire ça, et moi, je vais lui dire non, je ne veux pas, ça doit être comme ça et comme ça. Et puis, au final, le Seigneur fait, et puis je me fais une réflexion, je dis, ouais, peut-être qu'il a raison, quoi. Et voilà. C'est ça, se laisser, comment dire, se laisser aimer par Dieu. C'est accepter que Dieu change les choses en nous. Voilà, et c'est juste la divine volonté. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est une vie de tous les jours. Mais au lieu de faire ta vie tous les jours sans Dieu, tu as une vie de tous les jours avec Dieu. Et c'est un monde de différence. Ici, voilà, justement, c'est encore extraordinaire dans le texte qu'on va lire, c'est
comment la divine volonté forme la très sainte Trinité dans la créature. On vient d'en parler juste avant. Qui vit en elle. Voilà. Les merveilles de ses actes, comment l'amour véritable commence à partir de lui. La divine volonté féconde et sème la vie divine dans les âmes. Le divin vouloir continue de m'investir. Je sens en moi un mouvement qui me parle avec tant d'éloquence que s'il n'accomplissait pas un miracle pour se faire comprendre, je serais incapable de répéter ce qu'il dit. Il s'adapte à mes moyens parce que lorsqu'il parle, sa parole étant créatrice, il veut créer le bien qu'elle contient, et si je ne pouvais pas le comprendre, je ne pourrais pas m'approprier ce bien et moins encore le donner aux autres comme propriété du fiat suprême. Je me disais alors, comment se fait-il que son mouvement soit parole? Et mon doux Jésus visita ma pauvre âme, et tout amour, il me dit, bienheureuse fille du divin vouloir, sache que là où règne ma volonté avec sa puissance créatrice, son mouvement et sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les bras, dans les pas, dans l'esprit et dans le souffle. Voulant établir son royaume, ma volonté parle afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Par conséquent, il faut la plus grande attention pour sentir où elle veut commencer son enseignement. Par la puissance de sa parole, sa volonté investit l'acte humain, la respiration, le battement du cœur, la pensée et la parole humaine pour former en eux son œuvre divine. La respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole divine. Ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. Notre divinité les regarde, et que trouvons-nous? Nous nous trouvons nous-mêmes, notre vie et notre très sainte Trinité reproduites dans ces actes. Nous regardons le prodige de notre volonté qui a submergé la créature de sa puissance en faisant d'elle la répétition de notre vie. Oh, combien nous en sommes heureux et ravis, car nous trouvons en elle la sainteté qui nous ressemble, notre amour qui nous aime, l'intelligence qui nous comprend, notre puissance et notre bonté qui nous fait aimer l'humanité par les liens de notre douceur. Nous nous reconnaissons en elle et trouvons l'œuvre de la création comme nous voulons qu'elle soit. Un seul de ces actes contient tant de merveilles qu'elle ne trouve pas suffisamment de place où se mettre, si grande est leur splendeur. Ce n'est que dans notre immensité qu'elle trouve l'espace où demeurer fusionnée avec nos actes. Quelle ne sera pas notre gloire et celle de la créature, puisque ces actes, en vertu de notre fillage, ont leur place parmi les actes de son Créateur. Oh, si toutes savaient ce que signifie vivre dans notre divine volonté, la laisser régner, elles rivaliseraient entre elles pour en être investies et devenir les répétitrices de la vie divine. Mon bien-aimé, Jésus a gardé le silence. Je demeurais immergé dans la mer du divin vouloir, comme stupéfaite. Mon Dieu, jusqu'où peut parvenir celle qui vit dans ta volonté? Et une foule de pensées comme autant de voix me parlaient pour me dire « Mais je suis incapable de le répéter. Je le serai peut-être lorsque je serai dans la patrie céleste et que j'en posséderai la langue. » Et mon très grand bien, Jésus continua « Ma fille, ne sois pas surprise. Tout est possible dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. Le vrai modèle est la très sainte Trinité. Mon Père Céleste s'aimait lui-même, et dans son amour, il généra son Fils. Il s'aimait lui-même dans son Fils. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père, et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Par cet amour de lui-même, le Père Céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Il noua l'inséparable union des trois personnes divines. Lorsque nous avons créé la création, nous nous sommes aimés nous-mêmes. Nous nous aimions nous-mêmes en étant dans le ciel et en créant le soleil. C'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous poussa à créer tant de choses merveilleuses, dignes de nous et inséparables de nous. Lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense. Et comme nous nous aimions en lui, notre amour reproduisit notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. On ne peut donner que ce que l'on possède. Notre amour étant parfait, en nous aimant nous-mêmes, nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. Notre volonté, en voulant que la créature vive en elle afin de former notre royaume, s'aime elle-même, et s'aimant ainsi, elle veut donner ce qu'elle possède. Notre volonté est heureuse uniquement
lorsqu'elle forme la répétition de notre vie et lorsqu'elle agit dans les actes de la créature. C'est alors que, triomphante et victorieuse, et avec la plus haute gloire et le plus grand honneur pour nous, elle les apporte dans notre sein divin, afin que nous puissions reconnaître notre vie dans les actes de la créature, qui vit dans notre volonté. Tel est le sens de s'aimer elle-même dans tout ce qu'elle veut faire et produire, se donner elle-même afin de former un autre être semblable à elle-même, Dieu. Notre volonté est la fécondatrice et la semeuse de notre vie. Lorsqu'elle trouve des âmes disposées, elle sème elle-même, les féconde de son amour, semant dans ces âmes ces actes divins qui, réunis ensemble, forment le grand prodige de la vie divine dans la créature. Par conséquent, abandonne-toi complètement dans ma volonté. Laisse-la faire de toi tout ce qu'elle veut, et nous serons heureux, toi et nous. Livre du ciel, tome 35, chapitre 24, 25 décembre 1937. La descente du Verbe divin, comme il quitta le ciel tout en y demeurant. Prodige de l'incarnation. Le commencement de la fête de la divine volonté. Comment dans ses œuvres divines il met de côté l'ingratitude humaine, la greffe, l'amour de Jésus. Je suivais les actes du divin vouloir, et mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte de la descente du Verbe divin sur terre. Mon Dieu, que de merveilles, que de surprises d'amour, de puissance, de divine sagesse. Elles sont si grandes, si nombreuses qu'on ne sait par où commencer pour en parler. Et mon bien-aimé Jésus, comme inondé dans sa mer d'amour qui forme ses vagues, me surprit en disant : Ma bienheureuse fille, dans ma descente sur la terre, les merveilles, l'ardeur de notre amour furent si grands et si nombreux que ni les anges ni les créatures ne peuvent comprendre tout ce que notre divinité a opéré dans le mystère de mon incarnation. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature son mouvement incessant. Si ce mouvement pouvait s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, ce qui ne peut pas être, tout serait paralysé et sans vie. Parce que toute chose, la vie, la préservation de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, toute chose dépend de ce mouvement. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, moi, Verbe et Fils du Père, je suis sorti de notre mouvement premier. Je veux dire qu'en y demeurant, je suis parti. Le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Ils étaient participants et jamais je n'ai accompli un seul acte, sinon avec eux et demeurant cependant sur le trône plein de majesté, dans les régions célestes. Lorsque je suis parti, mon immensité, mon amour et ma puissance sont descendus avec moi. Et mon amour qui est incroyable et n'est pas satisfait s'il ne forme pas, à partir de ma vie, une vie pour chaque créature existante. Fit non seulement cela, mais forma également ma vie partout et en tout lieu, en la multipliant, gardant mon immensité dans sa puissance. Mon amour la remplit d'un grand nombre de mes vies, afin que chacun puisse avoir pour soi une vie venant de moi. Ce que la divinité et que la divinité puisse recevoir la gloire et l'honneur d'une vie divine pour autant de choses et de créatures que nous avons mises à jour. À notre amour,
nous payant de retour pour l'œuvre de création. Et en formant un grand nombre de nos vies, nous étions non seulement payés de retour, mais cela nous donnait même encore plus que ce que nous avions fait. Notre divinité était sous le charme et ressentait un doux enchantement en voyant les tours et les stratagèmes de notre amour, en voyant un si grand nombre de vies répandues, puisque notre amour utilisait notre propre immensité comme cercle pour les y placer. Par conséquent, alors que ma vie était le centre, mon immensité, ma puissance était la circonférence dans laquelle ces innombrables vies étaient déposées. Les vies s'offraient à tous et à toutes choses pour nous aimer et être aimés. J'étais surprise en entendant cela, et mon Jésus, sans me laisser le temps, ajouta immédiatement: ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque nous opérons, nos œuvres sont complètes, si bien que personne ne puisse jamais dire « il n'a pas fait cela pour moi ». Sa vie n'est pas toute à moi. Ah, l'amour ne peut pas naître lorsque les choses ne sont pas nôtres et ne sont pas en notre pouvoir. Et n'est-ce pas aussi ce que fait le soleil, cette œuvre créée pour nous en devenant lumière pour les yeux, au point de les remplir tout entiers de lumière, et d'être en même temps lumière pleine et entière pour la main qui travaille, pour le pas qui marche. De cette manière, chacun, les choses créées comme les créatures peuvent dire « le soleil est à moi », alors que le centre du soleil est dans les hauteurs de l'atmosphère, sa lumière part et demeure. Avec son cercle de lumière, il investit la terre et devient lumière pour tous, même pour la petite fleur et le minuscule brin d'herbe. Le soleil n'est pas vie, il a de la lumière et c'est de la lumière qu'il donne avec les liens contenus dans cette lumière. Notre divinité est vie, l'auteur et la vie de toutes choses. Par conséquent, en descendant du ciel sur la terre, je devais faire des actes complets et plus que le soleil déployer ma vie, la multiplier en de nombreuses vies, afin que le ciel, la terre et toutes choses puissent posséder ma vie. Autrement, cela n'aurait pas été une œuvre digne de notre sagesse et de notre amour infini. Jésus garda le silence et continuait à penser à la naissance du petit enfant Jésus. Et il ajouta: « Petite fille de ma volonté, la fête de ma naissance fut la fête, le commencement de la fête de ma divine volonté. » Alors que les anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, tous les anges et toute la création entraient en fête. Et en célébrant ma naissance, ils célébraient la fête de ma divine volonté. En fait, avec ma naissance, notre divinité recevait une gloire véritable au plus haut des cieux. Et les hommes connaîtront la vraie paix lorsqu'ils reconnaîtront ma volonté, en lui donnant le règne et en lui permettant de régner. Ce n'est qu'alors qu'ils ressentiront le bien de ma volonté, et ils ressentiront la force divine. Alors seulement le ciel et la terre chanteront ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui posséderont la divine volonté. Tout sera en abondance dans ces hommes, et ils posséderont la paix véritable. Je continuais à penser à la naissance du petit roi Jésus, et je lui dis: « Beau petit enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu la grande ingratitude humaine envers ton grand amour ?» Et Jésus: « Ma fille, si j'avais tenu compte de
mais j'aurais alors attristé et rempli d'amertume mon amour, et transformé la fête en deuil. Voudrais-tu alors savoir ce que je fais dans mes plus grandes œuvres afin de les rendre encore plus belles? Avec pompe et avec le plus grand étalage de mon amour, je mets tout de côté, l'ingratitude humaine, les péchés, les misères, les faiblesses. Et je laisse libre cours à mes plus grandes œuvres, comme si toutes ces choses n'existaient pas. Si j'avais voulu faire attention aux maux de l'homme, je n'aurais pas pu accomplir de grandes œuvres, ni mettre tout mon amour en action. Je serais resté entravé, suffoqué dans mon propre amour. Au contraire, afin d'être libre dans mes œuvres et de les rendre aussi belles que possible, je mets tout cela de côté et, si nécessaire, je recouvre tout de mon amour, de sorte que je ne vois rien d'autre que mon amour et ma volonté. Je vais de l'avant avec mes plus grandes œuvres et je les accomplis, comme si personne ne m'avait offensé. Pour notre gloire, rien ne peut manquer à notre décorum, à la beauté et à la grandeur de nos œuvres. C'est pourquoi je voudrais que toi non plus, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal. Alors que ces misères la pressent avec toujours plus de force, penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort et les misères la réduisent à la famine. Mais si elle n'y pense pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine, nouvelle en elle-même. Par conséquent, pense au bien, forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux. Mon divin vouloir deviendra ta vie, en se servant de tes misères comme base sur lesquelles élever son trône. Je continue alors à penser au petit nouveau-né, Jésus, et oh, comme cela me brisait le cœur de le voir pleurer, sangloter, gémir et trembler de froid. Je voulais placer un de mes « je t'aime » pour chaque souffrance et chaque larme du divin enfant, pour le réchauffer et calmer ses pleurs. Et mon Jésus ajouta, « Ma fille, je peux sentir celle qui vit dans ma volonté, dans mes larmes et dans mes vagissements. Je la sens couler dans mes sanglots et dans le tremblement de mes petits membres. En vertu de ma volonté qu'elle possède, elle change les pleurs en sourires et les sanglots en joie céleste. Avec ses chants d'amour, elle me réchauffe et transforme les souffrances en baisers et en étreintes. Mieux encore, sache que celle qui vit dans ma volonté reçoit les greffes continuelles de tout ce que fait mon humanité. Si je pense, je greffe ses pensées. Si je parle et prie, je greffe sa parole. Si je travaille, je greffe ses mains. Je ne fais rien qui ne forme une greffe pour la créature, pour faire d'elle la répétition de ma vie. Plus encore, étant donné que ma divine volonté est en elle et que je peux trouver ma puissance, ma sainteté et ma vie, même pour faire tout ce que je veux avec elle, combien de prodiges ne puis-je pas faire lorsque je trouve ma volonté dans la créature? Je suis venu sur terre pour couvrir toutes choses de mon amour, pour noyer tous les maux et tout brûler de mon amour.
En toute justice, je voulais payer de retour mon père, car il était juste qu'il fût restauré dans son honneur, dans la gloire, dans l'amour et dans la gratitude que tous lui devaient. C'est pourquoi mon amour ne pouvait trouver de paix. Il a rempli les vides de sa gloire et de son honneur au point que, par l'amour, il paya de retour la divinité qui avait créé un ciel, un soleil, un vent, une mer, une floraison et tout le reste, alors que l'homme n'avait pas encore murmuré même un seul merci pour tous les biens qu'il avait reçus. L'homme avait été le vrai voleur, l'ingrat, l'usurpateur de nos biens. Mon amour a couru afin de remplir les abysses de distance entre le Créateur et la créature, et il a payé mon céleste Père avec l'amour et avec l'amour qu'il a racheté. Les générations humaines pour leur rendre la vie de ma divine volonté, ayant déjà formé avec elle de nombreuses vies en rançon. Et lorsque c'est mon amour qui paye, sa valeur est telle qu'il peut payer pour tous et racheter tout ce qu'il veut. Par conséquent, tu as déjà été racheté par mon amour, alors laisse-moi t'aimer et te posséder. Il explique bien ici que nous sommes des voleurs. Hein. Voilà, exactement, comme dans le commandement qui nous dit tu ne voleras point. Voilà. Merci Seigneur. Maintenant, ce qui est beau aussi dans ce texte que le Seigneur nous fait prendre conscience, c'est que le Seigneur nous aime tellement que tous les défauts que nous avons, il ne les regarde pas. Et c'est là où il faut comprendre aussi quand il est dit ne jugez pas ou ne critiquez pas, parce que nous ne savons pas. Et donc, quand quelqu'un nous dit une petite contrariété, essayons vraiment de vivre dans la divine volonté, de l'accepter et de faire comme Maman Marie, l'apprendre, le mettre dans notre cœur et nous taire. Et cela portera du fruit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons agi, mais nous avons laissé Dieu agir. C'est quelque chose que je vous partage parce que c'est aussi quelque chose que moi j'ai vécu personnellement. Comme je viens de la rue, j'ai un caractère très fort. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, je vais rentrer dedans. Je ne vais pas laisser passer. Par contre, la divine volonté me fait prendre conscience que ce n'est pas très intelligent, que c'est humain. Et voilà, et le Seigneur m'apprend justement dans la divine volonté à passer au-dessus de cela. Donc de quoi? Et c'est vrai que c'est un combat permanent, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, eh bien, j'essaye de me taire et de ne pas faire attention à ce qu'elle a dit. Pour vraiment faire prendre conscience que la personne fait ou dit quelque chose qu'on sait qui humainement n'est pas bien, eh bien, en la regardant avec vraiment cet amour de Dieu, taisons-nous et offrons cette souffrance à Dieu en disant, voilà, telle personne pour moi, si je me laisserais aller, je lui dirais ça, mais parce que tu m'aimes Seigneur et que je t'aime, je ne dirai rien. Et je sais que cette force d'amour de ne rien dire, qui est une souffrance pour moi, parce que je suis mauvais, eh bien, je l'offre au Seigneur et je dis au Seigneur, par la grâce de l'amour que tu me donnes et ton amour, que cette grâce touche la personne qui est devant moi, par exemple. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on apprend à vivre dans la divine volonté. Et quand nous avons vraiment de nouveau, je reviens avec le regard de Dieu, la pensée de Dieu, eh bien, nous apportons l'amour. Parce que c'est l'amour qui va guérir, c'est l'amour qui va changer la terre, qui va changer l'humanité. Mais, pour moi, je pense que ça va mettre du temps parce que, voilà, la volonté humaine fait que, voilà, nous avons droit, nous sommes ci, nous pouvons faire ça, on est les rois du monde, en fait.
on défend ces malheureux à l'heure actuelle quand on voit tout ce qu'ils disent, on est LGBT, tous des trucs comme ça. C'est malheureux parce que ces gens refusent l'amour de Dieu. Tu vois? Ils trouvent qu'eux ont des droits. Ou c'est la même chose, c'est malheureux à dire pour les gens qui font les avortements et tous ceux qui manifestent en te disant je suis maître de mon corps, je fais ce que je veux. La vie, c'est pas toi qui l'as décidé, c'est Dieu qui a décidé de te donner la vie. Et après, toi tu la rejettes. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que nous croyons plus intelligents que Dieu. Alors que, malheureusement, ces femmes qui ont fait des avortements et tout ça, moi je peux t'assurer que j'en ai rencontré des dizaines. Et bien ce sont des personnes qui sont détruites. Parce qu'à un moment donné, Satan, il se retire. Et il te laisse. Et là, tu vas prendre conscience parce que au moment où Satan se retire, boum, il y a la lumière de Dieu qui est là. Et là, tu vas te rendre compte, tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Après, comment guérir? Si tu ne connais pas Dieu et tu ne sais pas que Dieu t'aime, ça va être dur. Et c'est pour ça que c'est si difficile la vie, parce qu'on ne sait pas se laisser aimer, parce qu'on ne sait pas que Dieu nous aime, parce qu'on nous l'enseigne plus, on ne nous l'apprend plus. Et nous n'apprenons pas aux gens non plus que Dieu les aime. Et maintenant, eh bien voilà, maintenant on recommence dans la divine volonté, on prend tout à zéro, on essaye d'apporter, de partager le peu que Dieu nous donne, de nous faire comprendre, eh bien on essaye de le partager avec les gens. Pour dire, ne t'inquiète pas, Dieu il t'aime. Et Dieu il n'est pas venu pour que tu te perdes, il est venu pour sauver l'humanité. Encore une fois, c'est toujours le libre arbitre. Donc, laissons-nous aimer par Dieu, essayons de voir même dans tous les petits accrochages. Moi, c'est aussi quelque chose, je le partage parce que ça me dit, souvent quand je vais à la confession, ben voilà, je demandais pardon au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand je roule en voiture, il y en a un qui fait ci, et boum, et voilà, le gros mot est sorti. Mais c'est grave en réalité, parce que quand on sort un gros mot, ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas la divine volonté. Tu vois? Et c'est ça qui est compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons nos réactions humaines. Et ne t'inquiète pas, hein, le premier, c'est Satan pour te faire sortir directement de la divine volonté. Et si tu fais un peu attention, tu peux constater, en général, quand tu as été à la confession, que tu as fait, donc tu as demandé pardon, tu sais que tu es en état de grâce, parce que Dieu te le dit, tu retournes. Je te garantis que quand tu sors, boum, il est là, et tu vas tomber, boum, les pieds joints dedans. Hein. Tu vas dire, mince, de nouveau. Voilà. Alors que si tu essayerais un peu de dire au Seigneur, Seigneur, secoue-moi un peu, fais vraiment que j'ai cette grâce de vivre en toi et toi en moi, et que j'accepte ta volonté. Parce que Dieu nous donne la divine volonté, mais est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous voulons la vivre? Tu vois? Et c'est là. Et là, tu te rends compte, en fait, comme je te dis, quand tu vas à la confession, si tu es confessé, tu sors et puis, au lieu de rester vraiment uni à Dieu, l'autre, il est directement là, boum, et on soude les pieds joints. Et c'est pour ça qu'on devrait se rendre encore, avoir conscience de la grâce que Dieu nous donne par le sacrement de pénitence. Parce que Dieu dit, dès que tu tombes, c'est pas grave, relève-toi. Donc c'est vraiment un cadeau extraordinaire parce que voilà, il y a des fois où, parce qu'on dit, ouais Richard, tu vas une fois par mois à la confession, je ne sais pas. Je ne sais pas quand je vais à la confession, c'est vraiment quand je rentre, par exemple à l'église, le fois j'étais avec mon épouse, boum, je dis, hop, je vais à la confession. Et bien je dis, ah merci Seigneur, tu me fais une belle grâce, boum, je vais me confesser. Et après, malheureusement, j'étais sorti, boum, même pas une heure après, je tombe, parce qu'il y en a un qui me fait une queue de poisson, et boum, je dis un gros mot, je dis mince. Eh bien, je suis retourné à la confession parce que j'ai dit, oui, voilà, j'ai pas tenu longtemps, quoi. Mais voilà, et c'est ça en fait, et c'est ça de pouvoir se laisser aimer et transformer par Dieu, c'est accepter nos faiblesses.
trouver notre néant pour que Dieu puisse le remplir. Et en gros, c'est un peu ça aussi qui est dit ici dans le texte. Claire, qui a une question. Ah, oui, pardon, Claire. Dans ce texte que nous venons d'entendre, j'ai souligné plein de fois le mot l'ingratitude humaine. Oui. Et l'autre mot très important, c'est la greffe. Mhm. Dieu greffe les créatures, Dieu Oui. greffe Oui. ses paroles. C'est comme- Greffe c'est- ses mains. Tu peux expliquer le mot greffe? Voilà, ben c'est comme quand tu prends dans l'évangile, avec la vigne, où nous sommes greffés à la vigne et nous devons rester à la vigne. La vigne, c'est le Seigneur. Oui. Parce que, en fait, c'est beau aussi le symbole de la vigne, parce que ça veut vraiment dire que nous sommes les enfants de Dieu si nous restons greffés à la vigne. Et dans la divine volonté, c'est ça que le Seigneur fait. Il fait que nous soyons greffés à sa volonté. Donc, que nous ne sortions pas de la divine volonté, que nous ne faisons qu'avec lui. Ma seconde question, c'est de l'ingratitude humaine. Oui. Tu peux en parler? Ben, c'est ce qu'on fait. On rejette Dieu. Dieu veut faire du bien, veut nous faire du bien, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Dieu veut que tu vives dans la paix et dans l'amour, mais nous, on ne veut pas. Voilà. Nous sommes ingrats. Notre volonté humaine fait que nous soyons ingrats. Parce que cette volonté est toujours centrée sur nous et pas sur Dieu. Et nous voulons faire ce que nous voulons et pas ce que Dieu veut. Mais quand on fait ce que Dieu veut, Oui, il nous donne toujours ce qui est bon. mais oui, toujours. Dieu te donne toujours pour te sanctifier. Toute chose que Dieu fait, il nous donne. Même les peines. Ah oui, bien sûr, et surtout les peines. Surtout les peines. Ah oui, ça c'est le bonus, c'est l'extra ça. Oh, et Dieu le dit même dans les livres du ciel. Les âmes qu'il aime le plus particulier, c'est à ces âmes-là qu'il va envoyer le plus de croix. Et ça, c'est dans le livre du ciel. Hein. Mais même dans l'évangile, hein, Jésus le dit, que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Et n'oublie jamais. Celui qui veut être mon disciple. Voilà. Et n'oublie jamais, c'est une croix d'amour. Parce que c'est la croix qui te donne la résurrection. C'est par la croix que nous mourrons, mais que nous ressuscitons. Et surtout, nous recevons là le salut. Voilà. Le salut de Dieu pour nous misérables. Tu vois? C'est quand même extraordinaire hein, quand tu lis les textes et que tu vois tout l'amour que Dieu fait, qu'il nous donne et qu'il veut. Et nous sommes là. Comme disait Thérèse d'Avila, si tu traites tes amis comme ça, c'est pas étonnant que tu en aies si peu. Voilà. Tu vois? Parce qu'il faut le comprendre. Enfin, Mais c'est ça la grâce de la divine volonté. C'est là que tu comprends. Ouais. Parce que si tu n'as pas la lumière des livres du ciel, Bah oui. tu ne comprends pas. Ouais. Mais ici, Dieu explique tout en détail. Et il met la lumière sur l'évangile. Ouais. Mais il le dit hein, même dans les livres du ciel. Hein, l'évangile est voilé et ceci est la lumière. Voilà, c'est l'évangile d'amour. Ouais. Et l'amour, c'est quoi? C'est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, ça parle que de lumière du monde. Oui, Il oui. choisit une femme. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Voilà, c'est ça qui est marrant aussi. Parce que la femme, elle demande ça. Et elle dit, ouais, la femme n'est pas considérée ou ci ou ça. Mais l'humanité, elle a été rachetée par qui? Parce que la Vierge Marie, elle a dit oui. Si la Vierge Marie, elle dit non, Jésus ne vient pas. Et on n'est pas sauvé. Donc, tu vois. Et j'aimais bien parce qu'il y avait le père Hervé Marie qui disait, donc c'est un prêtre qui est au Cameroun et que je suis aussi les enseignements qu'il donne. Il dit, la femme est belle à sa place et l'homme est beau à sa place.
ça veut dire beaucoup de choses, mais les gens ne veulent pas trop parce qu'ils vont dire voilà, la femme. Maintenant, on dit, maintenant la femme, elle veut être chef d'entreprise ici et ça. On est en 2023, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est bien. Mais en attendant, leurs vies, elles sont ruinées. La Vierge Marie, est-ce que tu as entendu la Vierge Marie dire je veux ça, je veux ça, je veux ça? Elle faisait quoi? Elle était dans sa maison, elle faisait son ménage, elle préparait le dîner, elle s'occupait de Jésus. Tu vois? Ce que la femme, même en 2023, devrait faire. Et ce n'est pas une question de dire vulgairement qu'elle est dans ses casseroles, non, non. C'est la femme est belle où elle est. Parce que tu vois, elle faisait le ménage tout simplement, elle faisait à manger, la vaisselle et Jésus. N'empêche que dans toute cette humilité, c'est elle qui dit oui à Dieu pour que nous soyons sauvés. Elle tissait aussi. Quand on voit maintenant que la femme veut faire ci, ça, quand la Vierge Marie allait au temple, est-ce qu'elle allait faire la lecture? Non. Il ne rentrait même pas dedans. Elle écoutait. Tu t'imagines qu'elle est la mère de Dieu et que les femmes sont en retrait dans le temple. Et elle est la mère de Dieu. Et nous, on n'est rien. On n'est rien. Et on veut aller aux premières places. Pourquoi? Si on restait simplement chacun à notre place dans l'humilité, ce serait extraordinaire. Et c'est ça que je te dis, que j'aimais bien la réflexion de ce prêtre qui disait « La femme est belle à sa place et l'homme est beau à sa place ». Ce n'est pas une question d'être macho ou quelque chose comme ça. Jésus, quand il a choisi ses disciples, elles sont où les femmes? Il n'a pas choisi de femmes. C'était 12 hommes. Est-ce que pour ça, il considérait la femme pour plus bas? Alors que si on réfléchit un peu dans l'Évangile, c'est qui la première personne qui découvre Jésus ressuscité? Ah, comme par hasard, encore une femme. C'est incroyable quand même. Hein? Donc, les plus grandes choses qui arrivent, c'est la femme. Elle est tellement élevée, mais dans la simplicité. Et dans l'humilité et toujours en retrait. Mais maintenant, on ne veut plus ça. Excusez-moi, il y a quand même des exceptions dans l'histoire de femmes qui ont été très actives, que ce soit des religieuses qui ont fondé des ordres, comme Sainte Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, qui a pris des armes. Donc c'était dans la volonté de Dieu, mais ces femmes ont quand même pris leur place, qui n'est pas une place traditionnelle. Je ne vois pas ce que Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, c'est pas une place traditionnelle, c'était une religieuse. Donc c'est une belle place pour la femme. Jeanne d'Arc, elle a voyagé partout, elle est allée partout. Oui. C'était une fondatrice, une entrepreneuse. À la demande de qui? Oui, du Seigneur, je l'ai inclus. Voilà. Voilà. Ce que le Seigneur veut. La Vierge Marie, c'est le Seigneur qui l'a choisi aussi. Oui, mais Richard, quelque part, il faudrait alors changer toute la société parce qu'on n'a pas tous rencontré des Saint-Joseph non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne rencontre pas des Saint-Joseph ou des Maries? Eh bien, c'est le fruit de ce qu'on a semé, de ce que les générations avant ont semé. Et c'est ça qui fait que tout s'empire au fur et à mesure. Tu te rends compte qu'on est arrivé à ce que les gens ne savent plus s'ils sont hommes ou femmes. Alors que Dieu te dit, je t'ai créé à mon image. Et toi, être humain, tu viens dire, je ne sais pas, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, je ne sais pas. Et l'intelligence de nos hommes politiques à l'heure actuelle, c'est de faire donner des enseignements dans les écoles sur ça. Attends, tu crois que ça va porter du bon fruit? Tu crois que ça va amener des bénédictions sur la terre? Tu vois? Donc, en fait, il faut tout recommencer à zéro. Voilà. Et nous, humains, on ne le fera pas, mais voilà,
le Seigneur donne la divine volonté justement pour changer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pourra changer ça. Toi, tu aurais beau essayer de faire ce que tu veux, ça ne va jamais changer. Tu peux prier matin, midi et soir pour tes hommes politiciens, ça ne va rien changer. Parce que notre prière encore, elle est de nouveau humaine. Mais par contre, si tu pries dans la divine volonté, que tu demandes à Dieu d'agir, ne te casse pas la tête, Dieu il n'est pas sourd. Et il va changer le cœur des gens. C'est ça qui va amener l'unité sur le monde. Hein. C'est uniquement Dieu, parce que nous sommes tellement bornés et têtus qu'on ne veut absolument rien changer. Mais Dieu, par sa grâce, va changer le cœur de l'homme. Parce que nous, on a un cœur de pierre. Et il n'y a que Dieu qui peut donner un cœur de chair et de sang. Et rempli de l'amour de Dieu. Voilà, et c'est ça qui va. Nous, maintenant, on attend, et c'est pour ça, comme on dit, nous sommes les premiers qui commençons à découvrir la divine volonté, à essayer de partager la divine volonté, de prier dans la divine volonté. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait l'espérance. C'est pour ça, l'avenir de l'humanité, je te l'assure, il est magnifique. Je te promets, dans le temps de Dieu, la divine volonté est déjà sur la terre. Mais avant, on va déguster. Ça, c'est sûr. Et il y aura à un moment donné un avertissement vraiment du ciel, et on va tous déguster. Que tu sois catho ou pas catho, ça va être pour tout le monde. Parce que Dieu va mettre à un moment donné, il va faire un stop. Il va dire non, c'est assez. Et il va nous faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Il a déjà fait du temps de Noé. Ça a été déjà fait. Donc c'est pas la première fois. Et on ne comprend pas. Donc tu vois, on avait déjà reçu des leçons et on n'en a pas tenu compte. Ben c'est pas grave. Donc on va vraiment passer par la croix, tout simplement. Mais après ça va être magnifique. Voilà. Mais comme vous dites, c'est au temps de Dieu, c'est pas au temps des hommes. Voilà. Peut-être que pour cette génération. Je vous propose une petite pause de 10 minutes.